Salut, merci de nous avoir rejoints. Je suis Silène, votre animatrice pour la journée. Pour ceux qui ne le savent pas, MyFuture, c'est une entreprise sociale qui vous aide à trouver toutes sortes de stages, de troisième par exemple. Aujourd'hui, on est chez Nata et nous retrouvons Olivier. Merci Olivier du coup de nous accueillir dans l'entreprise. Est-ce que tu peux me parler un peu de Nata Bonjour, donc voilà, Olivier Voisin, je suis le dirigeant de Nata. Donc Nata, on est une entreprise que j'ai créée en 1994 et donc on est 48 salariés et on travaille dans l'injection plastique. D'accord, alors qu'est-ce que c'est l'ingestion plastique? Donc l'ingestion plastique, donc on fait du développement et on fait de la fabrication de pièces en plastique pour divers secteurs comme l'automobile, le médical ou la parfumerie cosmétique. D'accord, très bien. Et ok, donc est-ce que tu peux me parler un peu de la culture d'entreprise, parce que j'ai fait des recherches en fait sur Nata et le fait que ce soit une entreprise que vous appelez Libérée, ça m'a vraiment interpellée et je voudrais que tu me parles un peu de ce concept. Tout à fait. Donc l'entreprise Libérée, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années en fait. C'était pour casser en fait la hiérarchie de l'entreprise. Donc en fait, on a cassé l'organigramme pour enlever la notion de chef et on laisse de l'autonomie aux personnes. Donc on responsabilise le personnel. Donc les gens sont autonomes, ils s'organisent comme ils veulent, ils travaillent comme bon leur semble pour pouvoir essayer d'apporter une organisation optimale à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'organisent comme ils veulent Eh ben en fait, ils peuvent travailler selon l'équipe de leur choix, changer d'équipe quand ils en ont besoin, organiser leur poste de travail pour améliorer leurs conditions de travail. Essayer de leur donner un maximum d'autonomie pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont par exemple pas forcément un boss au-dessus d'eux L'objectif c'est de casser les niveaux hiérarchiques, de retirer les chefs. Les opératrices dans l'atelier doivent être autonomes, gérer leur travail, leur organisation pour pouvoir répondre au fonctionnement de l'atelier sans forcément avoir un chef auquel elle va devoir rendre des comptes tous les jours. Ok, donc du coup ce que tu peux dire c'est que Nata, c'est vraiment une entreprise qui est très basée sur l'humain, le social et le bien-être au travail. Tout à fait, c'est vraiment l'organisation, c'est la difficulté de l'industrie. On a quand même une image qui n'est pas toujours favorable. Ouais. Donc le but c'était de pouvoir accueillir des gens simplement. On peut voir ici dans l'accueil le portrait de tous les salariés. Essayer de pouvoir se sentir le plus libre possible dans l'entreprise et pouvoir bien se sentir, puisque quand on travaille en 3-8, c'est pas toujours facile. Donc pour amener un peu de gaieté en équipe de matin, après-midi ou nuit. Donc le fait d'amener un peu de photos, le fait d'amener de l'autonomie, de rendre le travail le plus intéressant possible, ça permet de pouvoir vivre une expérience professionnelle dans un climat plus agréable. Oui, je comprends. D'accord. Super. Merci pour cette explication. Merci. Du coup, tu nous emmènes voir qui par la suite? Eh bien, on peut aller voir Guillaume, qui est chef de projet chez Nata, en fait, qu'on avait accueilli en fait en stagiaire dans sa formation d'ingénieur, en fait, son stage de fin de projet. Et puis comme il correspondait aux critères de l'entreprise, il est resté après son stage, on l'a embauché. Donc ça, c'est super intéressant en fait. C'est des belles opportunités. Ouais, tout à fait. Pour nous, la formation vraiment de l'accueil de jeunes en troisième, on commence par des stagiaires. Après, on a des apprentis sur les métiers administratifs, les métiers de l'atelier, où là, le bureau d'études, le parcours de Guillaume qui a été ici stagiaire et qu'on a embauché en CDI derrière, c'est le bel exemple, qu'on peut venir faire un stage et trouver un CDI derrière. Ok, j'ai hâte d'interviewer Guillaume, alors il va nous raconter ça. Merci. Voilà, merci. Je te suis. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci Olivier. Bonjour. Merci Olivier, à tout à l'heure. Salut Guillaume. Salut. Donc tu es chef de projet chez Nata. Oui, exactement. Donc je suis chef de projet chez Nata depuis 8 ans maintenant. Est-ce que, alors pardon, tu peux m'expliquer ce que c'est un chef de projet pour commencer? C'est très varié. Être chef de projet chez Nata, en fait, on va pouvoir tout faire. Ça va commencer du contact avec le client pour chiffrer, faire une conception, un devis. Et puis après, on va aller jusqu'à la conception du moule et l'injection. Donc on va faire un suivi complet du projet. Ok, d'accord. Le client arrive avec une idée.
Ok. Et le but, c'est de lui industrialiser son idée. Donc industrialiser, c'est-à-dire vraiment de Produire créer... la pièce. Ouais, c'est ça. Donc de A à Z, tu suis le client. Exactement. Tu es avec du coup la même personne, tu travailles... Enfin, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? C'est très variable. On peut avoir des projets proto-innovation qui vont durer quelques mois, 2-3 mois. Qu'est-ce que c'est des projets proto-innovation? Alors, c'est pas un projet grande série de production. D'accord. C'est pour développer un concept, avoir une pièce, une idée. Ok, c'est juste une pièce du coup. Ou quelques milliers de pièces. On va dire petite série. D'accord. Ok. Et après, on va pouvoir faire des projets séries où on va pouvoir produire plusieurs millions de pièces, si on veut. D'accord. Et ça, un temps de développement, ça pourrait aller de 1 à 2 ans. Ok. D'accord. Donc, tu vas parfois être amené à travailler avec un client pendant plusieurs années. Exactement, oui. Ok. Et tu as plusieurs clients à la fois? Alors oui, on gère plusieurs clients. On gère en moyenne une quinzaine de projets au quotidien. Ok. Et quel genre de projet tu gères, par exemple? Alors moi, je suis plus spécialisé dans la pièce automobile. D'accord. Donc, j'imagine qu'il y en a ici. Par exemple, ça peut être cette typologie de pièces-là. On va pouvoir gérer au quotidien le développement des outillages et les essais d'injection. Alors, outillage, c'est l'outil qui nous permet de fabriquer cette pièce-là en plastique. D'accord, ok. Donc on va développer l'outillage et après on le laissera dans l'atelier. On a des presses à injecter qui vont pousser la matière plastique dans un moule. Un outillage, c'est un moule d'injection. Ok. Et du coup, après qu'on sort le moule, la pièce sort finie du moule. Donc là, il y a eu un traitement de surface qui a été fait en post-traitement. Donc un traitement de surface, c'est le chrome. Là, il y a un dépôt de chrome qui est fait avec un partenaire. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et j'imagine que ça prend plusieurs essais pour arriver à... Ah, totalement. On sait que on fait pas une pièce parfaite au premier coup. On essaye qu'elle soit de mieux en mieux. Après, avec les différents commentaires du client, on peut avancer en 3-4 essais pour faire un produit fini de bonne qualité. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à faire ce métier de chef de projet? J'ai fait une licence de mécanique et d'ingénierie au Mans. Et j'ai enchaîné sur un master d'innovation numérique en physique appliquée et mécanique. Waouh, ok, c'est super compliqué. Et dans lequel on fait de la simulation, où je faisais de la simulation numérique. D'accord. Sur ordinateur. Et entre autres, on simulait l'injection des pièces plastiques. Ok. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Nata en 2014. D'accord. Et je suis resté. Ok, voilà. Donc ça fait 8 ans que tu travailles ici. Donc en fait, c'est super intéressant pour les personnes qui nous regardent parce que ça veut dire que que du coup Nata est ouverte à garder les personnes qu'elle prend en stage. Ok, c'est super. Et l'entreprise du coup t'a apparemment beaucoup plu. Oh bah oui, sinon je serais pas resté. Et est-ce que tu pourrais me parler d'une journée type Alors, qui en est ou qui en est pas? Il n'y a pas vraiment de journée type chez Nata parce que vu qu'on c'est très varié dans le sens où ça peut être une journée où on va pouvoir faire une conception d'une pièce, la conception d'un moule. On est aussi équipé, intégré avec les imprimantes 3D, donc on peut faire de l'impression 3D. On a des outils de métrologie, donc c'est pour mesurer des pièces, pour faire de la mesure, pour aller chercher des zones avec des caméras, avec des puits à coulisses, des balances. On a tout un tas d'outils. Donc une journée, c'est très varié, même la semaine, on ne va pas faire la même chose d'un jour à l'autre. Même en tant que chef de projet? Même en tant que chef de projet, parce que toutes les pièces sont différentes. D'accord. Chaque projet est unique. Donc du coup, est-ce que tu vas beaucoup te déplacer aussi, faire des rencontres avec tes clients? Alors, on va auprès de nos clients régulièrement, on se déplace pour leur apporter les pièces, échanger en avant-projet, savoir leurs idées, leurs besoins. Ou sinon, on peut aller aussi se déplacer chez nos fournisseurs. D'accord. Les fournisseurs de nos différents outils de production pour avoir le bon outil. Les fournisseurs de matières premières, par exemple? Ça peut être de matières premières, de moules, d'impression 3D, de machines spéciales. Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup Guillaume pour ce temps, cet échange, et c'était super intéressant. Merci. Du coup, on va rejoindre Olivier? Oui, exactement. Super. Je t'en prie, vas-y. Let's go. Merci. Bon, alors Olivier, tu nous accompagnes voir notre opératrice, Aurélie. Voilà, on va aller retrouver Aurélie, qui est opératrice de production dans l'atelier. Ok, super, je te suis. Et du coup, je vois que vous avez les portraits de ici toutes les personnes qui travaillent chez Nata. Ça a l'air d'être très très familial comme...
Bah oui, tout à fait. Le but, c'est de pouvoir vraiment faire un travail d'équipe, en fait, sur les 48 salariés. Donc voilà, on a 2 événements qu'on organise durant l'année. Un barbecue l'été où tout le monde... voilà, on fait un barbecue sur le parking de l'entreprise. Et voilà, on fait nous-mêmes notre barbecue et on se sert et c'est sympa. Et puis après, pour Noël, on fait un petit repas aussi de Noël dans l'atelier avec tout le monde. Où voilà, on peut distribuer des cadeaux aux gens et tout. Donc on fait un petit truc sympa avec 2 jours qui sont non travaillés pour pouvoir mieux se connaître et puis passer du bon temps ensemble. C'est sympa, oui. Donc du coup, c'est super convivial comme ambiance. Voilà, vraiment, l'objectif, c'est de rester une PME familiale, donc pouvoir accompagner les gens voilà, dans leurs bons moments, mais aussi dans leurs mauvais. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de rester en famille et ensemble. Bah, c'est super. Bon, bah, je te suis. Oula, il y a du bruit. Merci. Bonjour Aurélie. Merci du coup Olivier. Voilà, Aurélie. On te retrouve tout de suite. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc tu es opératrice chez Nata. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est ton métier exactement? Moi, ce que je fais, c'est que je contrôle les pièces. Je regarde, on a une gamme de contrôle et puis je vérifie la conformité des pièces. D'accord. Par rapport à ce qu'on nous demande, s'il n'y a pas de défaut. Oui, c'est ça. Donc, vraiment voir s'il n'y a pas de défaut. C'est ça. Sur les pièces. Donc ça va être que du visuel, mais il y a aussi du dimensionnel. C'est pour ça qu'on a tous ces gabarits-là. Dimensionnel, ah oui, donc c'est par rapport au... Ok. Voilà, mesure des pièces, etc. Mais on pèse aussi. Tu dois prendre chaque pièce et la peser et la mesurer? Non, on fait ça sur une moulée de contrôle. Ce qu'on appelle une moulée de contrôle, c'est-à-dire qu'on prend 2 voire 4 empreintes, ça dépend ce que la machine nous donne en empreintes. En fait, c'est le numéro des pièces qui est marqué derrière. Des fois, il peut y avoir une empreinte 1, une empreinte 2, une empreinte 3, ça dépend du moule. D'accord. Ok, donc les petits numéros qu'on trouve sur les pièces plastiques, c'est une empreinte. C'est ça. D'accord, et ça sert à ça? Ok, d'accord. Se repérer. Ah, je savais pas du tout. Ok. Et du coup, tout à l'heure aussi, on te voyait trier les brosses à dents. Oui. Qu'est-ce que tu faisais? C'était pareil. Je regardais l'aspect là. C'était l'aspect. Donc là, ce que je regardais, c'était les bulles. Les bulles? Oui, au niveau des brosses à dents. Ce qu'on appelle, nous, des petites bulles. Ça fait des petites traces blanches. Donc sur les brosses à dents bleues, on se retrouve avec des petites marques blanches de temps en temps. D'accord. Qui sont assez fortes. Moi, j'écartais les pièces. D'accord, oui, parce que tu en as mis quelques-unes. Et c'est juste parce que c'était pas beau visuellement C'est ça. Ok. Parce qu'au niveau fonctionnel, ça gêne pas du tout. C'était au niveau de question d'aspect, en fait. Et après, qu'est-ce que vous en faites, du coup, de ces brosses à dents que vous mettez de côté? On les met en revue. Et c'est quoi? Broyées. Ok, et elles sont recyclées, c'est ça? Oui, en partie. Après, ok. Toutes, ouais. D'accord. Et donc du coup, à quoi ça ressemble une journée d'opératrice? Comment ça se passe? Donc le matin, on fait nos moulées. On arrive le matin, on fait nos moulées de contrôle. C'est-à-dire nos moulées de contrôle, on fait nos prélèvements. Ouais. On a, donc selon les presses, on fait les prélèvements, on fait donc les prélèvements, mesures, ouais, dans les petits sachets. Donc au bout d'un certain temps, on a les mesures à faire, le dimensionnel, etc. Ce que je disais tout à l'heure. Et puis après, c'est beaucoup visuel au niveau des presses. Il y a aussi tout ce qui est approvisionnement des machines. On va chercher tout ce qui est carton, etc. L'opératrice ne fait pas que de regarder et contrôler ses pièces. Elle va aussi chercher tout ce qui est conditionnement. Donc c'est-à-dire, on va au magasin, on va chercher nos cartons, on les ramène, on prépare notre poste. Les cartons avec quoi dedans? Là, ils sont vides et après on les remplit, on met nos pièces dedans. D'accord, ok. C'est à nous de faire le montage de tout ça, des cartons, etc. Ok, d'accord. On va chercher ça au magasin. Donc on va approvisionner nos pièces, on vérifie nos pièces et puis après on emballe. D'accord. On met ça sur un roll et après on emmène ça au magasin, etc. D'accord, ok. Et comment tu as atterri chez Nata et ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire une 12aine d'années maintenant. Waouh, ok. Ouais. Donc tu as vraiment vu l'entreprise évoluer et tout Oui, ouais, en partie, ouais. Et, au début, ouais, ça a changé. Et comment t'as fait pour... Par hasard, en fait. D'accord. Complètement par hasard. Je suis super intéressée. Oui, j'étais enceinte de ma fille, etc. Donc j'ai voulu reprendre le travail après la naissance de ma fille. Donc je me suis inscrite en boîte d'intérim, comme la plupart des jeunes font pour trouver un premier boulot, etc. Et puis donc on m'a proposé une mission ici pendant quelques temps. Ok. Donc ce que j'ai fait. Et puis Nata se trouve que cherchait des gens à cette époque-là. D'accord. Cherchait des gens en CDI pour rester ici. Et puis au bout de 3 mois, j'ai dit oui, j'ai signé. Et t'es contente? Et je suis restée là, oui. Pour cool. le moment, ça va. Super.
Non, ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement ou qui te plaisent moins dans ce métier d'opératrice? On voit un peu de tout. Donc les pièces, on est assez variés. Donc il y a de la pièce automobile, il y a de la brosse à dents, il y a de cosmétiques. Avec la brosserie française, c'est ça. Coup, donc au niveau des pièces, c'est assez varié. Donc en fait, on s'ennuie pas vraiment parce que il y a certaines séries, oui, on va les faire pendant un certain temps, donc ça peut devenir redondant. Mais on change assez rapidement de produit. D'accord. D'un jour ou l'autre, on peut avoir ces pièces-là. Le lendemain, on peut avoir autre chose. Donc c'est assez varié au niveau des pièces. Donc non, c'est toujours intéressant. Très intéressant. Puis on apprend des trucs en plus sur le... Qu'est-ce que tu apprends par exemple? Les matières plastiques, tout ce qui était matière plastique, tout ce qui était PP, tout ça en alimentaire. Qu'est-ce qui est PP? Après, en alimentaire, du coup c'est le plastique alimentaire, ce qui sert pour les puzettes par exemple de cornichons. D'accord, ok. C'est une matière alimentaire, etc. Selon pour les voitures, c'est un plastique qui n'est pas nocif pour nous. Voilà, c'est ça. Ok. Par rapport par exemple aux matières de voitures qui sont beaucoup plus spécifiques, parce que là c'est des voitures avec des pièces des fois de sécurité, donc on va plus partir sur l'ABS ou des choses comme ça. Donc en fait chaque matière plastique, on peut pas, enfin moi je savais pas, on peut pas mettre n'importe quel plastique sur n'importe. Ah oui, non, effectivement, c'est intéressant. Donc on a des petites choses comme ça. Et du coup c'est des plastiques qui viennent de différents produits. Là après je sais pas. Il y a peut-être certaines choses, je sais pas tout. Mais voilà ce que je peux dire, c'est assez varié quand même. Selon les produits qu'on a, ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, d'avoir pris le temps aussi de nous expliquer. De rien. Super. J'espère que ça peut vous aider. Oui, absolument. Donc, on va retrouver Olivier. Merci. Ça marche. Je vais prendre. Hop. Et où est-ce que tu nous emmènes du coup Voilà, écoutez, on va retrouver Franz qui est aujourd'hui magasinier. D'accord. Et qu'on a embauché il y a 20 ans maintenant en tant qu'opérateur. Ah oui. Et il a eu une évolution vers un aide-régleur dans l'atelier. D'accord. Et après, il souhaitait être magasinier, donc il est devenu magasinier quand notre ancien magasinier est parti à la retraite. D'accord, il va nous raconter tout ça. Tout à fait. Donc comme on va dans l'atelier, on va devoir mettre une charlotte puisqu'on est sur des marchés avec de l'hygiène et de la propreté. Donc on va pouvoir mettre la charlotte pour traverser l'atelier. D'accord. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des cheveux qui se... Voilà, tout à fait. Je me demandais, donc pour toi, la fabrication française, c'est quelque chose de super important? Oui, tout à fait. Toute la stratégie de l'entreprise, elle est basée sur la fabrication française. Les outillages, en fait, puisque il y a une vraie problématique des moules qui sont beaucoup fabriqués en Asie. Nous, on est vraiment sur de la production 100% française. Ok. Et oui, pour du coup, parce que tu as racheté la brosserie française. Tout à fait. Et du coup, les poils viennent de Beauvais, c'est ça? Tout à fait, oui, la brosserie française, donc avec la marque Bioseptile. On est le dernier fabricant français de brosses à dents. Donc voilà, on fabrique 8 millions de brosses à dents sur les 180 millions vendus chaque année en France. Ah oui, pas mal. Pas mal. Oh, ok, donc du coup, je vois qu'il y a 2 portes. C'est pourquoi? Les 2 portes, en fait, ça va être pour protéger l'atelier des poussières de l'extérieur. Donc voilà, ça permet de faire un sas et de pouvoir éviter que les poussières extérieures rentrent dans l'atelier de production. Ok, oui. Sinon, ça servira à rien d'avoir les charlottes et tout ça. Et du coup, ici, on peut enlever notre charlotte. Voilà. Super. Et j'imagine que c'est Franz. Voilà, on va retrouver Franz qui est magasinier depuis 20 ans dans l'entreprise. Donc voilà, je lui passe le micro. Merci Olivier, à tout à l'heure. Bonjour Franz. Bonjour. Et merci de nous accorder ce temps. De rien. Donc tu es magasinier. Magasinier, oui. En quoi ça consiste exactement? Alors moi je prépare toutes les expéditions, tous les produits finis qui partent chez les clients. D'accord. Et je gère tout ce qui est réception, les camions qui amènent de la marchandise. Donc je décharge les camions, je reçois la marchandise, je l'enregistre et voilà. Donc en fait il y a quoi? Parce que alors là on est dans un espace gigantesque avec des allées énormes de plans de carton. Oui. Ok, est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons exactement? Alors il y a des pièces plastiques. Ok. Mais des pièces, c'est pas des produits finis encore. Si. Là, tout ce qui part de chez nous, c'est produit pour nous, c'est des produits finis. Donc là, ça va aller directement chez le client. Chez le client, oui. D'accord. Ok. Donc ce côté-là, c'est produit fini. D'accord. Tout ce qui arrive de la production. Et une fois que la palette est complète,
Oui. Je l'enlève, je la filme et je la mets de l'autre côté. Tu la filmes comme ça? Comme ça, ouais. Ok. Et après, je la mets de l'autre côté, dans la deuxième allée. C'est l'endroit des produits finis, avant départ chez le client. Et après, donc, il y a quelqu'un qui va venir chercher... un camion qui vient et je charge le camion avec les palettes selon les clients. Ok. Et pourquoi tu voulais devenir magasinier alors? Parce que ça... Donc Olivier nous a dit que ça faisait 20 ans que tu étais ici. Oui. Et que tu avais commencé en tant qu'opérateur. Opérateur, comme ouais. Aurélie. Et du coup, dès que je suis arrivé ici, ça me plaisait parce que je suis tout seul. Ok. Je gère ma journée comme j'aime bien être tout seul, Ok, ça m'a d'accord. toujours plu. Donc c'est vraiment un métier solitaire, quoi. Ouais. Et ok, d'accord. Ah, c'est super intéressant de savoir ça. Bah oui. D'accord. Et ça ressemble à quoi une journée type Eh ben c'est le matin j'arrive, je prends tous les produits de la nuit qu'on tournait la nuit, tous les produits finis, je les filme, je les range Ok. et j'approvisionne en palettes, cartons. Parce que du coup, l'atelier, il arrête jamais de Jamais. tourner. Non. Jamais. Même le week-end ça tourne. Waouh. Même le jour de Noël. Ah non, pas le jour de Noël, Ok. non. Ok, d'accord. Mais sinon, tout le temps. Tout le temps. Toute la nuit. Ok. Mm. Et est-ce que du coup, tu avais fait une formation Enfin, comment ça s'est passé ton Eh ben, passage d'opérateur à magasinier? Alors j'ai déjà fait opérateur, après j'ai été aide régleur, je C'est montais quoi les moules sur les machines, sur les Ok. presses là. D'accord. Tu montais les moules, c'est-à-dire tu. On prenait un moule comme là-bas. Montre-moi. Je viens voir. Donc n'importe, hein, ça c'est des moules qui vont dans les presses. Ah, ok. Donc je l'ai monté et Donc après tu les mets dans une machine et ensuite voilà. ça crée une pièce. Une par pièce, exemple. voilà. Ok, d'accord. après j'ai géré tout ce qui était centrale, matière. Ok. C'est-à-dire. Et ben j'approvisionnais tout ce qui était en matière pour ce que l'atelier avait besoin. D'accord. Donc en matière première. Matière première, oui. Quoi. Ok. Mm. Ça enfin, du coup, c'est tu. Je réceptionnais les camions de matière et après, selon ce qui tournait dans l'atelier, je mettais la matière appropriée par rapport à ce qui tournait. D'accord. Ok. Et ensuite, t'as postulé. Et ensuite, je suis magasinier. venu magasinier. Et ça fait combien de temps là que t'es magasinier? Ça doit faire 4 ans maintenant. D'accord. Et je remplaçais déjà le magasinier quand il était en vacances ou quand il n'était pas là. Ok, d'accord. Donc t'avais déjà un aspect un peu. Oui. Ok. Super. Et est-ce qu'il y a des choses du coup que tu apprécies particulièrement dans ton travail, mis à part que tu puisses travailler seul, évoluer seul Bah oui, j'aime bien parce que du coup, j'arrive à gérer mon temps et après j'ai mon chef, il me dit il y a ça qui part aujourd'hui, ça qui part aujourd'hui, donc c'est moi qui gère, je prépare. Et je suis autonome en fin de compte. Donc, ouais. C'est toi qui décides de tes horaires de travail, par exemple, un peu ou non, quand... non, c'est juste... on s'est mis d'accord au départ. Ok. Et tu gères, en fait, c'est ça, quand tu dis que tu gères ton temps, c'est vraiment... c'est sur ma journée. Okay. Je sais que j'ai tel camion à telle heure à peu près, donc il faut que je sois prêt. D'accord. Donc si je me dis, c'est comme là, j'ai un camion cet après-midi, je ne suis pas obligé de le préparer à 8h dès que j'arrive. D'accord. Je peux le faire dans la matinée et faire autre chose en attendant. D'accord. Et aussi, dis-moi, quelles études tu as faites avant de devenir opérateur? Eh ben, moi, j'ai fait un BEP de comptabilité. D'accord. Ok. Et ça me plaisait pas, donc... Ça te plaisait pas. Ouais. Tu l'as quand même eu et puis non, je ne l'ai pas eu. D'accord. T'as arrêté J'ai arrêté, après je suis parti à l'armée. D'accord. Et puis je suis parti à l'armée dans les pompiers parce que je suis pompier volontaire aussi. Waouh, d'accord. Depuis 30 ans. Waouh, ok. Et du coup j'ai fait mon armée à Argenteuil dans le Val d'Oise en tant que pompier. Et puis après je suis revenu et puis je suis venu ici. D'accord. Et puis depuis t'as pas quitté Eh non, depuis je suis toujours là et j'espère bien être là jusqu'à la retraite. Bon super. Franz, je te remercie chaleureusement pour ton temps et c'est super. Mais de rien. Merci beaucoup. Et bien on va retrouver Olivier. Merci. De rien.
Où est-ce que tu nous emmènes pour conclure cette visite? Eh bien, on va pouvoir retourner à l'accueil pour pouvoir faire notre conclusion. D'accord, donc ça va être le retour de la Charlotte. Voilà. Super. Merci. Hop. J'imagine qu'on peut à nouveau enlever la fameuse Charlotte. Du coup, on arrive bientôt à la fin de la visite. Merci, merci Olivier. Mais j'avais quand même quelques questions en fait à te poser par rapport d'abord à ta formation. Comment t'en es arrivé à créer Nata en fait? Eh bien, Nata, c'est une entreprise que j'ai créée à 24 ans, en fait. J'ai fait une école d'ingénieur en plasturgie à Alençon. D'accord. Et après, j'ai travaillé dans une première entreprise à la Ferté-Bernard, pas très loin d'ici. Ok. Et donc, le directeur technique de cette entreprise voulait, lui, créer une entreprise. Ok. Donc, on s'est associés tous les deux. Et on a créé Nata tous les deux. Et il travaille encore aujourd'hui Eh bien non, lui, au bout de 6 mois, il a souhaité arrêter l'aventure de la création d'entreprise. D'accord. Donc en fait, il m'a proposé de reprendre ses parts, donc ce que j'ai fait. Donc je me suis retrouvé seul à la tête de Nata au bout de 6 mois. Et voilà, maintenant ça fait 28 ans aujourd'hui. 28 ans aujourd'hui que tu diriges Nata. Et du coup, dis-moi, pourquoi la plasturgie? Parce que tu as fait donc, tes études d'ingénieur en plasturgie, tu as créé ton entreprise dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a attiré? Comment t'en es venu Eh bien, en fait, j'ai découvert la plasturgie en faisant un stage durant les vacances d'été, en fait. Ok. Donc, en travaillant dans une entreprise à Belém qui faisait de l'injection de pièces plastiques pour le secteur automobile. D'accord. Donc, ce qu'on a vu ici, mais vraiment spécialisé dans l'automobile. Voilà, spécialisé dans l'automobile. Et puis là, j'ai pu découvrir toutes les applications possibles avec le plastique. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et lors de ce stage, il y avait des salariés qui avaient fait l'ISPA, l'école d'ingénieur en plasturgie. D'accord. Donc ils m'ont conseillé de pouvoir essayer de rentrer dans cette école. Et j'ai été admis. Et après, j'ai fait cette formation à l'ISPA à Alençon. Donc en fait, c'est vraiment ta passion pour le plastique, ce matériau qui t'a... Oui, tout à fait. C'est vraiment le matériau qui était vraiment très intéressant. Tout ce qu'on peut faire en plastique, dans tous les domaines possibles et imaginables. Toute la réutilisation du plastique aussi, parce que le plastique, c'est quelque chose qui est recyclable. Donc on peut l'utiliser à l'infini. Donc voilà, il y a une multitude de... Tout à fait. Et aussi parce que du coup, ton entreprise, elle se base beaucoup sur les biomatériaux, c'est ça? Tout à fait. On a développé quelques compounds avec des polymères plus naturels. Mais voilà, nous, la principale action qu'on mène sur le plastique, c'est vraiment de travailler sur du recyclé et recycler pour éviter de retrouver justement des produits dans la nature. Mais je savais pas du coup que le plastique, ça pouvait se recycler à l'infini. Je pensais que ça pouvait se recycler que 2 ou 3 fois. Ah non, on peut le recycler continuellement et pouvoir toujours refaire de nouvelles pièces avec les déchets. Donc c'est pour ça que le plastique, c'est aujourd'hui, on est en mesure de fabriquer des millions de pièces. On est capable de les recycler et d'en refaire d'autres avec ce même matériau. D'accord. J'apprends quelque chose encore une fois, parce que je ne savais pas du tout. Mais en tout cas, malheureusement, on va devoir terminer cette visite. Mais merci beaucoup à toi, Olivier, et puis à tes employés qui nous ont, tes collaborateurs qui nous ont chaleureusement accueillis, et à Nata, du coup. Et on se retrouve vite pour de nouveaux lives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et j'ai été super heureuse d'apprendre tout ça aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Salut! Merci! Merci!